Shalom peuple de Côte d'Ivoire, je suis Guillaume Elie, je suis le gracier de Dieu. Je réside en Côte d'Ivoire et je parle au nom de Jésus-Christ. Il est clair que dans les temps difficiles, les émotions des hommes peuvent les conduire à faire des mauvais discernements. Jésus a vécu un temps de trouble lui-même, sachant que la Bible nomme certaines périodes de la vie des chrétiens les temps de la chair. Et à ces moments qui précèdent l'élévation, l'homme est tenté de fonder donc son discernement sur ses sens, sur sa chair, ce qui serait préjudiciable pour son avenir. Ainsi, beaucoup de choses sont en train de se passer en Côte d'Ivoire de sorte à ce qu'on entend dire ceci à gauche, cela à droite, au point où le ministère prophétique est remis en compte par des personnes, notamment les cyberactivistes qui sont en train de dénigrer donc le ministère prophétique à travers la personne du prophète Eli Pada. Je ne le connais pas personnellement, mais comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, je l'ai connu en esprit. Et je peux vous assurer que c'est quelqu'un d'authentique. Il est authentique, quand bien même les gens font des rapprochements entre son ministère et la politique. Mais chacun de nous a un couloir de définition. Chacun de nous a un couloir où Dieu l'envoie parler. Et si Dieu lui a donné de parler de la politique, donnant même l'air d'être un politicien, je pense que il faut savoir faire la part des choses et distinguer clairement l'homme de son appel. Je ne veux pas rentrer dans un débat de politiciens, un débat de fanatiques. Mais ce que je sais, je milite pour la reconnaissance du prophétique en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Autant il y a le faux dans n'importe quel domaine, mais aussi il y a le vrai. Et si vous ne savez pas donner le crédit au vrai, vous allez vous laisser conduire dans l'erreur. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous apporter un message de réconfort, un message de paix. La Bible dit la paix de Jésus-Christ va garder vos cœurs. Et c'est cette paix dont nous avons besoin en ce moment précis de la vie de la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont vues, sont vécues. Et cela peut troubler notre homme intérieur. Cela peut troubler notre stabilité. Il y a tellement de combats autour de cette nation que le diable est en train de chercher à créer la confusion entre les enfants de cette nation. Je veux que vous quittiez vos considérations religieuses, politiques, ethniques et autres, et que vous regardez aujourd'hui à l'avantage du pays. Vous regardez aujourd'hui aux défis auxquels nous sommes confrontés. Moi, je parle en tant qu'un natif de la Côte d'Ivoire. Et mon but, c'est de susciter en vous ce cœur patriotique, ce cœur nationaliste. Parce que vous vous êtes mis à vous opposer les uns les autres et des étrangers sont venus prendre votre pays. Aujourd'hui, des étrangers vous font louer des terres sur votre propre pays. Vous ne voyez pas cela. Et c'est maintenant que vous êtes en train de vous déchirer. Jésus a énoncé un seul principe. Un principe qui combat l'unification, qui combat l'unité. Et ce principe, c'est la division pour régner. C'est ce que Satan opère. Sachez-le, chacun de nous a un rôle à jouer dans ce pays. Les hommes de Dieu ont un rôle à jouer, les politiciens ont un rôle à jouer, les militants ont un rôle à jouer, les populations ont un rôle à jouer, chacun de nous. Mais si chacun veut dire que moi, mon travail est plus important que l'autre, à ce moment, on va en rendre dispersé. Et cela n'est pas profitable à la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on fasse un dépassement de soi et que maintenant, on puisse regarder à l'intérêt unique de la Côte d'Ivoire. L'intérêt unique. Moi, je ne parle pas de Gbagbo, je ne parle pas d'Alassane, je ne parle pas de qui que ce soit. Je ne parle pas de RHDP, je ne parle pas de PDC, je ne parle pas de TIAM, je ne parle pas de toutes ces personnes. Non, ce sont des hommes. Mais après les hommes, la nation demeure. C'est la nation qui est l'héritage de nos enfants. L'héritage que nous avons reçu de nos pères, qui est l'héritage de nos enfants. Alors, comment nous allons garder cet héritage? C'est ce qui est important comme question à se poser. Donc, s'il y a lieu de se mettre ensemble, d'abord, pour pouvoir aller contre l'envahisseur, en ce moment, nous devons le faire. Voilà comment je vois la chose. Donc, je dis qu'il n'y a pas de considération à avoir vis-à-vis des affinités des uns avec les autres. Il faut simplement garder raison. Il faut garder raison. Nous sommes tous de passage. Et nous ne pouvons pas admettre que dans notre génération, c'est notre génération qui livre la Côte d'Ivoire, quoi qu'elle ait été livrée. Mais c'est notre génération qui admet que la Côte d'Ivoire reste livrée à des personnes à qui la nation n'appartient pas. La nation appartient aux Ivoiriens. Un point, un trait. Voilà comment moi je vois les choses. Et en tant que prophète, je suis venu dire au corps du Christ, je suis venu dire aux musulmans, je suis venu dire à tous ceux-là de regarder dans une seule direction. Pour ne pas que le mal passe par soi pour entrer dans ce pays ou pour s'imposer dans ce pays ou pour se maintenir dans ce pays. Il y a quelque chose que tu peux faire personnellement, individuellement. Il y a quelque chose que tu peux faire et que Dieu te demande de faire. C'est de regarder dans le sens de l'unité. C'est de regarder dans le sens de l'intérêt communautaire. Dieu
lui seul permettra que certaines choses nous arrivent, mais Dieu lui seul permettra que nous puissions nous en sortir. Peuple ivoirien, nous avons une responsabilité, nous avons un défi de consensus, nous avons un défi de permettre qu'il y ait des divergences d'opinion, des différences entre nous. Les hommes ne sont pas les mêmes. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Néanmoins, ce sont les doigts de la main et c'est à partir de cette main qu'on peut prendre des choses, qu'on peut faire des mouvements, qu'on peut bâtir. L'unité est la seule chose qui va nous permettre de rebâtir cette nation, de céder un héritage qui soit digne de nos enfants. Voilà pourquoi je vous appelle à l'unité. Je vous appelle à laisser chacun travailler et à respecter le travail de l'autre. Laissez les prophètes faire leur travail. Laissez les politiciens faire leur travail. Laissez les sympathisants faire leur travail. Laissez les populations faire leur travail. Mais qu'un homme de Dieu ne se lève pas pour aller porter une critique dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Vice versa. Qu'un cyberactiviste ne se lève pas pour aller porter une critique dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Moi, je parle du prophétique parce que c'est le domaine que je maîtrise le mieux. Donc, quand Dieu me montre les choses, je viens le dire. Et ce matin, j'aimerais vraiment attirer votre attention parce que j'ai vu des choses qui sont en train d'arriver. J'ai vu des manipulations. J'ai vu, je l'ai déjà dit dans une des vidéos, j'ai vu une manipulation de la religion et des groupes ethniques que certaines personnes veulent opposer. Mais si on nous oppose, ce qui va se passer, c'est que nous allons tomber dans une guerre civile. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas tomber dans une guerre interethnique, du nord contre le sud, de l'est contre l'ouest. Non. C'est des choses auxquelles nous devons penser. Je parle à ceux qui n'ont pas encore vécu la guerre. Je parle à ceux qui n'ont pas encore perdu des personnes dans la guerre. La plupart de ceux qui font des vidéos, qui viennent s'asseoir devant les caméras, ils expriment leurs sentiments, ils expriment leurs émotions. Certains n'ont même pas connu cette guerre parce qu'ils n'étaient même pas au pays. Ils n'ont pas vécu les traumatismes que nous avons vécus. Moi, j'étais à Yopougon. D'abord, j'étais à Danané, une zone ex-assiégée. Donc, j'ai vécu avec les forces nouvelles là-bas. Et quand c'était chaud, j'ai fait repli en famille. Mais la guerre nous a trouvés au point où on n'avait plus de nourriture. Où chaque jour, c'était des canons. Chaque jour, c'était des obus. Chaque jour, c'est dans notre quartier que les gens venaient combattre. Il n'y avait plus de nourriture. J'ai dû marcher de Niangon jusqu'à la Siporès parce que les véhicules n'entraient plus. Puisque notre quartier était une zone de guerre. Et je voyais des personnes brûlées avec des pneus, des restes. C'est ça que vous voulez qu'on vive encore? C'est ça que vous voulez qu'on vive encore? Il faut à un moment donné arrêter. Le passé doit nous conseiller. Le passé doit nous conseiller. Tout le monde a perdu quelque chose dans cette guerre. Mais il y en a qui ont perdu plus que d'autres. Je vous en prie. J'ai vu la vision de personnes qui entraient dans les mosquées et qui montaient les hommes religieux et les musulmans contre les chrétiens. J'ai vu des gens qui montaient des populations du Nord contre d'autres populations dans cette vision. Et je me suis réveillé troublé. Parce que Dieu me montrait l'ampleur de la corruption. Mais bien aimés, nous ne devons pas céder à cela. C'est le plan du diable que Dieu nous révèle par l'esprit du prophétique. Alors, toi et moi, nous devons arrêter cela coûte que coûte. En disant cela, vous viendrez me dire, Diomélie est aussi dans la politique. Non, la politique s'impose à nous. Tout le monde doit parler de politique. Mais sans, en tant qu'homme de Dieu, sans prendre une position. Moi, je ne dis que ce que je vois. Je ne dis que ce que Dieu me dit de dire, de partager. Alors, mon message pour la Côte d'Ivoire, pour chaque Ivoirien, c'est de dire que personne parmi nous ne doit céder à cette séduction qui est en train de se faire. Personne parmi nous. Certaines personnes utilisent l'islam alors que d'autres musulmans sont sérieux dans leur affaire. Ils sont vraiment pieux dans leur affaire. Mais il y en a qui sont rentrés dans l'islam pour l'utiliser comme un instrument. De même, il y en a aussi chez les chrétiens. Mais ce que Dieu m'a montré, c'est surtout dans l'islam. Ne permettez pas que vos imams soient compromis. Parce que Dieu m'a montré des imams compromis qui prêchent la haine. Dieu m'a montré des hommes religieux qui prêchent la haine. Dieu m'a montré aussi des serviteurs de Dieu qui prêchent la haine dans le domaine des chrétiens. Des termes comme kafri, des termes comme bousmani. Tous ces termes-là qu'on utilise, ça suscite le mépris dans le cœur de celui qui l'entend. Nous sommes pareils. Vous avez un nez, j'ai un nez. Vous avez des yeux, j'ai des yeux. Nous sommes des hommes. La haine
ne s'établira pas en Côte d'Ivoire. Nous avons été nourris aux lèvres du président Félix Houphouët-Boigny avec l'amour, la paix. Aujourd'hui, même si notre hospitalité nous vaut ce qu'elle nous vaut, mais nous tirons les leçons de cela. Cela ne peut pas entacher notre amour les uns pour les autres. Je porte ce message à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Je dis que l'Afrique est le dernier bastion que Satan doit affecter avec leur projet de nouvel ordre mondial. Et beaucoup de sociétés secrètes travaillent à semer la haine, la peur, ces sentiments néfastes. La Côte d'Ivoire ne deviendra pas un Rwanda. Je peux vous l'affirmer. Et je déclare que quiconque va participer à la déstabilisation de ce pays, à la destruction de ce pays, que mon Dieu le juge et le châtie. Nous avons tellement à perdre que nous ne pouvons pas nous amuser, bien-aimés, avec ces choses que Dieu nous a données. Voilà le message que j'ai pour vous. Chers musulmans, ne vous laissez pas séduire. Chers chrétiens, ne vous laissez pas séduire. Habitants du Nord, ne vous laissez pas séduire. Il n'y a pas plus hospitalier que les nordistes. Il n'y a pas plus aimant que les nordistes. Les nordistes qu'on veut nous présenter aujourd'hui, ce ne sont pas ceux que nous avons connus. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, une terre d'unité, une terre d'amour, une terre de communion. Et c'est pourquoi je vous engage, peuple de Dieu, Ivoiriens, Ivoiriennes, à rester ferme dans votre refus de participer à la destruction de votre propre héritage. Que Dieu vous bénisse. Je suis Guillaume Elie le Gracier. J'ai parlé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.